Bonjour, bonjour à tous et merci d'assister à cette nouvelle conférence. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mathieu Heitz qui en fait a repris la maison Mitanchet. On va aussi échanger avec Nathalie Sage qui est responsable du pôle développement à l'École des métiers. Et on nous expliquera un petit peu le lien justement entre ces deux personnes et puis quel est le parcours de chacun. Nathalie, je vous laisse commencer. Vous avez intégré l'École des métiers depuis quelques mois maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos fonctions et sur le fonctionnement de ce pôle développement ? Oui, bien sûr. Alors effectivement, je suis arrivée depuis peu à l'École des métiers au sein du service développement et je vais prendre le temps de vous expliquer ce qu'est le service développement au sein de l'École des métiers. C'est important parce que c'est un service qui est au cœur du réacteur de l'école. C'est le service en fait où tout va démarrer, où l'histoire, quand on entre dans l'École des métiers, on passe par le service développement et puis après, tout au long de l'année, voilà, on va vivre son parcours de formation au sein de l'école. Dans ce service, il y a plusieurs activités. Il y a tout d'abord les AJE. Qu'est-ce que les AJE ? Ce sont les accompagnateurs jeunes entreprises. Je prends le temps parce que je vois dans la salle qu'il y a des jeunes qui pourront être intéressés par ce que je vais dire. Donc effectivement, quand on arrive à l'École des métiers, on est en recherche d'une formation, on est accueilli, on est accompagné, notamment au travers de son CV, des techniques de recherche d'apprentissage. Et puis en face, donc, il y a des entreprises. Voilà. Donc là, on recueille les besoins des entreprises et les AJE vont faire la mise en relation des jeunes, de leurs attendus, de ce qu'ils recherchent avec les besoins des entreprises. On va les marier, comme on dit dans notre jargon. Ça, c'est la première étape. Après, il y a une seconde étape. Il va falloir contractualiser. C'est comme un contrat de mariage. Voilà, il va falloir un contrat. Ça s'appelle un contrat d'apprentissage. Et là, on a des expertes, on a des assistantes apprentissage qui vont régler toutes les formalités administratives. Donc c'est vrai que rien n'incombe aux jeunes. Les entreprises ont la possibilité de se décharger complètement sur l'École des métiers pour pouvoir mettre en place ce contrat d'apprentissage et pouvoir démarrer cette belle aventure avec leurs jeunes apprentis. Donc ça, c'est la première étape. Vous entrez en formation, votre parcours se déroule bien et puis, au cours de la formation, vous avez la possibilité d'aller découvrir votre métier ailleurs, dans le cadre de la mobilité internationale. Donc l'École des métiers, elle a un partenariat avec un consortium, elle a une convention avec un consortium qui s'appelle Erasmus+, et qui permet à nos apprentis, sur une durée de minimum 2 semaines, de partir à l'étranger, en Europe mais aussi hors Europe, et pour pouvoir aller faire un stage pour découvrir son métier chez une entreprise à l'étranger. On a eu par exemple le cas l'année dernière de 3 jeunes qui sont partis à Oslo. Ça fait pas longtemps que je suis là, donc je regarde Delphine pour voir dans son regard si je ne dis pas de bêtises. Qui sont partis à Oslo chez le 5e restaurateur mondial, donc ont vécu une aventure extraordinaire. Je vous parle de ça parce qu'on est ici dans le cadre de la reprise d'entreprise, dans la création d'entreprise, et c'est important de connaître son métier, mais aussi de voir ce qui se pratique ailleurs. Je voulais vous parler également, j'ai dit que je prenais le temps, donc je le prends. Le service développement, c'est quoi aussi ? C'est la taxe d'apprentissage. Donc là, je m'adresse plus potentiellement aux entreprises qui sont dans la salle. Donc chaque entreprise doit verser une taxe d'apprentissage. Depuis quelques années, on ne peut plus la recevoir directement à l'École des métiers en numéraire. En revanche, les entreprises peuvent se dédouaner en partie ou totalement de cette taxe en nous achetant des biens. On a des charcutiers, ils ont besoin de couteaux. On a des boulangers, ils ont besoin de pétrins. On a des pâtissiers, ils ont besoin de moules à gâteaux. Tout ça, ça coûte cher. Il y a des métiers également sur lesquels les technologies sont innovantes, où on a besoin des ustensiles dernier cri parce que demain, les apprentis dans nos entreprises locales, pour pouvoir être performantes, vont devoir apprendre leur métier avec des outils qui sont liés à la technologie, à l'évolution de leur métier. Donc la taxe d'apprentissage, c'est aussi ça. C'est aussi à ça que ça sert, en tous les cas à l'École des métiers. Autre point, toujours je suis un petit peu mon fil conducteur. On parle de technologie, on parle d'innovation, on parle de développement. L'École des métiers est depuis quelques années en plein changement, en plein développement.
pour ça qu'on a créé un service développement. Elle est en pleine rénovation. Pour apprendre les métiers de l'artisanat, on a besoin de ce qu'on appelle de plateaux techniques. Donc ces plateaux techniques, c'est concrètement les mises en situation en tant qu'apprenti. Et ces plateaux techniques ont été complètement rénovés à l'école des métiers. Ils intègrent des plateaux techniques qui sont les plateaux de technique du futur, des métiers du futur, et ça coûte très très cher. Donc aujourd'hui, on a mis en place du mécénat auprès des entreprises locales, mais pas que, pour pouvoir asseoir notre positionnement régional, pour pouvoir affirmer aujourd'hui et maintenir notre place de premier CFA international, premier CFA interprofessionnel. Lapsus révélateur, ça c'est nos ambitions internationales, mais c'est demain. Interprofessionnel régional. Voilà. Et puis, je vais finir sur un dernier point. Le service développement intègre également la formation continue qui vient s'asseoir à côté de la formation en apprentissage. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit peu la différence entre justement une formation en apprentissage et une formation justement via la formation continue ? Alors effectivement, c'est important que je fasse un petit focus sur la formation continue avant de laisser la parole à Mathieu, parce que Mathieu est venu à l'école des métiers dans ce cadre-là, dans le cadre de la formation continue. La formation continue, en fait, permet de se former au même titre que l'apprentissage, mais via d'autres statuts. Donc on n'est pas forcément apprenti quand on est en formation continue. On peut être étudiant, on peut être demandeur d'emploi, on peut être salarié, que ce soit en CDI, en CDD, on peut même être intérimaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents modes de financement sur la formation continue. Ça peut être financé sur du financement personnel. Ça peut être quand on a une ambition, quand on a un souhait de formation très précis. Ça peut être financé par France Travail et ça peut être financé, entre autres, aussi par la région. Voilà. Merci beaucoup. Alors, belle transition avec vous, Mathieu. Comme l'a dit Nathalie, vous êtes issu entre autres, de la formation continue à l'école des métiers. Vous nous présentez un petit peu ? Bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, pour me présenter, je vais vous présenter de deux manières. D'un côté, le côté professionnel, et puis il y a le côté également perso. Parce que quand on crée une entreprise, ou du moins quand on en reprend, les deux sont vraiment liés. Donc pour vous dire, aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, et j'ai repris une société depuis 6 mois. Avant ça, j'ai fait des études, donc j'ai fait un DUT, j'ai été diplômé d'une école de commerce, j'ai travaillé pour des grosses sociétés comme Unilever, comme Moët & Chandon, et puis j'ai aussi fait des petites PME, comme vente à la propriété. Suite à ça, une reconversion au sein de l'école des métiers, et puis un petit parcours jusqu'à la reprise de la maison Mitanchet. Alors justement, avec ce parcours, pourquoi avoir choisi la boucherie ? Pourquoi avoir choisi les métiers de bouche ? Alors on le sait, on a une belle région qui nous permet justement de prendre beaucoup de plaisir avec ces formations sur les métiers de bouche, mais pourquoi avoir choisi la boucherie ? Alors, en toute franchise, je suis un vrai épicurien. J'adore ça. Vous avez pu l'entendre, j'ai travaillé pour Moët & Chandon, donc j'ai travaillé dans le vin, j'ai travaillé pour une autre boutique de vin, et vraiment ce côté-là, ça me plaît, j'adore, mais j'avais besoin de vraiment travailler avec mes mains. Et c'est pour ça que j'ai fait une reconversion au sein de l'école des métiers, parce que j'avais besoin de travailler avec mes mains, j'avais besoin de faire quelque chose que je n'ai absolument pas appris en école de commerce. C'était très sympa, c'était très bien, j'ai appris beaucoup de choses en gestion, beaucoup de choses en management, mais rien avec mes mains. Donc l'école de métier m'a vraiment appris ça. Alors en toute franchise, ça aurait pu être la poissonnerie, ça aurait pu être la boucherie comme ça l'a été, ça aurait pu être la boulangerie. De fil en aiguille avec les discussions avec ma femme, on s'est tourné vers la boucherie. Et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis. Et cette idée, justement, l'entrepreneuriat, c'est une idée que vous aviez déjà en tête en commençant cette formation, ou est-ce que c'est un projet qui a mûri au fur et à mesure ? Quand j'ai intégré l'école des métiers, on va pas se mentir. Il y avait une petite graine dans mon cerveau qui se disait oui, pourquoi pas reprendre une société, ça peut être en fait un avenir professionnel pour moi, dans le sens où oui, j'ai été commercial, oui, j'ai fait ce genre de choses, oui, j'ai managé des personnes. Ok, être boucher chez Carrefour ou bien chez un artisan boucher, ça peut être super bien. Mais oui, il y avait ce petit côté, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est pour ça que cette idée a germé jusqu'à la reprise de la maison Mitanchet. Nathalie, justement, une petite question par rapport à cette formation à l'école des métiers. Quand on vient se former à l'école des métiers, qu'est-ce qu'on vient chercher ? On vient chercher une compétence, on vient chercher une envie, on vient chercher une solution à l'avenir. Qu'est-ce qu'on vient chercher ? Alors, quand on vient se former à l'école des métiers,
je pense que la première démarche, c'est effectivement, il y a le mot former, on vient se former, donc on vient apprendre, on vient chercher un diplôme, on vient chercher une qualification, on vient chercher une compétence. Est-ce qu'on vient chercher une compétence pour passer sur la reprise d'entreprise ou la création d'entreprise? Pour la plupart d'entre vous, pas immédiatement. Mais quand on vient en formation, au-delà d'acquérir des connaissances, de monter en compétences, on vit aussi des événements. On vit des choses différentes de ce que l'on vivrait en restant en entreprise ou en restant à la maison. Et c'est en fait les rencontres que l'on fait, les événements que l'on va vivre qui vont nous faire évoluer. Tout ça dans le cadre, justement, dans un cadre de réflexion, de formation. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a des premières bacs pro vente qui sont là, qui sont sur cet événement et qui ont participé à l'organisation de cet événement. Clairement, ça va marquer un tournant dans leur formation parce qu'ils auront appris autre chose qu'en étant derrière les bancs de l'école, avec un cours théorique, avec parfois des petits cas pratiques. Là, ils auront vécu la vie de l'entreprise, l'organisation, le développement de manière très concrète. Peut-être que certains, en plus dans un contexte d'entrepreneuriat, peut-être que ça va faire germer des idées pour certains pour aller sur la création d'entreprise. Donc voilà, pour répondre à votre question, on n'arrive pas forcément en formation avec l'idée de créer. Par contre, je pense qu'on peut repartir de formation avec cette idée-là. Alors donc, on se forme à l'EDM, on a cette idée d'entreprendre. Et alors, par où on commence? Ça, c'est une vaste question. Comment on s'y prend? Alors, pour vous dire, quand vous avez cette petite graine de l'entrepreneuriat qui vient dans votre cerveau, vous avez à peu près 1000 idées à la seconde. Vraiment, c'est à peu près ça, c'est ce qui nous arrive tous. Ah oui, mais j'ai ça, et puis je veux faire ça, et puis il faut que je fasse ça, et puis il y a ceci, et puis il y a cela. Puis après, il y a le problème financier, et puis il y a les personnes, et puis il y a la création du produit. Stop. Il faut vraiment arriver à poser ses idées, à se dire, c'est quoi mon produit? Ok, à partir de ce produit-là, où est-ce que je veux emmener mon produit? Vous avez une idée? Vraiment, il faut arriver à développer cette idée-là. C'est très bien de partir dans tous les sens, mais il faut vraiment rester toujours focus sur votre idée de base. Si vous restez focus sur votre idée de base, vous allez vraiment pouvoir toucher tous les tenants et les aboutissants de votre idée. Si vous ne faites pas ça et si vous partez dans tous les sens, là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Quand vous êtes comme moi en reprise de société, quand vous avez des salariés, c'est où en est votre société et quelle est en fait la plus-value que je peux apporter moi pour cette société. Et à partir du moment où j'avais ça, j'ai pu construire mon business plan en me disant ok, moi ma société on en est là, demain il faut que j'apporte ceci, il faut que j'apporte cela. En pensant à mes salariés, il faut qu'on pense également au bureau. Donc si on a des bureaux, si on prend plus, il faut qu'on développe cette partie. Et voilà. Et c'est pour moi ça, il faut vraiment essayer de structurer votre idée pour grandir. Ça vous a pris combien de temps à peu près justement entre cette première graine que vous avez que vous avez laissé germer pour l'entrepreneuriat et l'aboutissement du projet? On va dire qu'il y a deux graines. La première graine, elle est vraiment juste après l'école des métiers. J'ai été diplômé, je suis à peu près à 6 ou 7 ans de l'école des métiers et je me suis dit, vas-y, c'est maintenant, tu vas faire tu vas te lancer tout de suite. De toute façon, tu as un bac plus 5, tu as des compétences de gestion, tu peux y aller. Maintenant que tu connais ton métier de boucher, vas-y. Et puis finalement, vous vous rendez compte que c'est pas si simple, qu'il faut des finances, qu'il faut trouver un local, qu'il faut savoir s'entourer. Et puis la première idée, ma première volonté quand j'ai voulu reprendre une société, c'était pas une reprise, c'était une création au centre-ville de Dijon. Ça a capoté. Ça a capoté parce qu'il n'y avait pas les financements, que finalement les banques vont se dire mais monsieur, vous avez qu'1 an de boucher, vous savez pas ce que c'est que gérer une société. Allez faire un petit peu vos armes, allez travailler un petit peu à gauche, à droite et revenez dans quelques années. Puis accessoirement, j'avais mon deuxième enfant qui arrive au même moment. Donc je suis reparti en tant que salarié pour le groupe Bigard, où j'ai vendu des carcasses de bovins à tous les bouchers dans le quart est de la France. Donc j'ai choisi pour des bouchers des carcasses de bœuf, de veau, d'agneau, de cochon pour les vendre. Et j'ai roulé ma bosse comme ça pendant 4 ans. Tout simplement pour apprendre également ce que c'était que l'achat de bovins, pour se dire ok, je connais la matière première, donc on ne m'aura pas sur mon achat de matière première. Et puis ça m'a permis d'attendre le bon moment pour reprendre la société Mitanchet. Puisque finalement j'étais resté en bon contact avec cette société-là. Et puis c'est la précédente gérante qui m'a appelé en disant Mathieu, moi j'aimerais bien partir à la retraite dans 2 ans. Est-ce que ça t'intéresserait? C'était il y a 2 ans. Et en 2 ans, en fait, il peut y se passer plein de choses. Mais voilà, vous avez, dans votre vie, vous continuez de grandir, vous continuez de poser vos idées. Et puis ça vous permet
voilà, maintenant il y a 6 mois de racheter la société et puis d'en être là où j'en suis actuellement. Quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez pu rencontrer? Là, je pense que vous avez un petit peu compris. Oui. C'est très clairement la difficulté financière. Pour vous dire, aujourd'hui, le point crucial, avoir des finances, c'est vraiment très très difficile. Si vous n'avez pas un minimum d'apport personnel, c'est très dur. Il faut savoir s'entourer. S'entourer, il y a Initiative Bourgogne qui est là. Il y a le réseau Entreprendre qui est également là pour ça. Moi, ça a été vraiment deux entités qui m'ont aidé pour la reprise de ma société. Et puis ensuite, on va parler un peu crûment, mais il faut avoir des couilles. Je suis désolé, mais c'est vraiment ça. Il faut oser taper aux banques, il faut oser les mettre en concurrence, il faut oser y aller. Et il faut montrer qu'on croit en son projet et que les idées que vous avez pu mettre la réflexion que vous avez pu avoir avec vos idées, vous savez la matérialiser devant des banquiers, que vous savez dire où est-ce que vous allez aller et vous avez un business plan serein. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez y aller. Est-ce que vous auriez 3 adjectifs à nous donner, par exemple, pour qualifier votre parcours d'entrepreneur? Alors oui. Le premier, je viens de vous le dire, c'était la réflexion. La réflexion, c'était... J'allais dire culotté, culotté peut-être, mais non. C'est la réflexion. Je suis quelqu'un qui... je fonce pas tout droit tête baissée. C'est pas mon caractère. Peut-être que certains dans la salle sont comme ça, et tant mieux, vous arriverez peut-être à aller plus vite que moi pour réaliser votre rêve. Moi, il m'a fallu beaucoup de réflexion. Donc ça, c'est le premier adjectif. Le deuxième adjectif, c'est l'apprentissage. Je vous l'ai dit, j'avais des compétences en management, des compétences en gestion, mais pour moi, connaître le produit, savoir découper, savoir parler à ses collaborateurs en disant « Non, mais ton rumsteak, pourquoi tu ne lèves pas la langue de chat sur ton rumsteak ? Là, on perd un morceau à 30 €. » Voilà, c'est des choses, ça s'apprend. Donc, il faut un véritable savoir-faire. Donc ça s'apprend, l'apprentissage. Et le dernier, je le fais depuis 6 mois, c'est le développement. C'est quand vous êtes dans une société, vous êtes là pour développer. Vous êtes là pour la faire grandir, humainement, et en termes de chiffre d'affaires évidemment. Alors, je suis très curieuse, mais en fait vous avez donc été alternant, puisqu'on appelle les personnes qui sont en formation continue plutôt des alternants que des apprentis. Donc en tant que stagiaire à la maison Mitanchet, vous avez donc été sous la direction d'un maître d'apprentissage, et maintenant je suis très curieuse de savoir comment vous êtes maintenant avec vos salariés. Comment ça se passe? C'est une question qui est pas simple, dans le sens où les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, à l'époque je les tutoyais toutes. Toutes. Et aujourd'hui, il y en a certaines que je vous vois parce qu'ils le souhaitent, et il y en a d'autres que je tutoie. Mes nouveaux collaborateurs qui sont arrivés dans la société, je les vous vois. Mais dans mes précédentes structures, que ce soit chez Moët & Chandon, que ce soit chez Unilever, j'ai toujours tutoyé mes N+1 et j'ai toujours tutoyé mes N+2. Donc ce qui veut dire que le tutoiement, pour moi, n'empêche pas le respect entre collaborateurs. Et je ne me voyais pas dire vous aujourd'hui à Philippe, qui était mon ancien maître d'apprentissage. Cependant, mon responsable de production, Sylvain, a tout de suite mis des là en disant « Moi, je souhaite qu'on se vous voit. » J'ai fait « Sylvain, si c'est ce que vous souhaitez, moi, demain, on se vous voit et il n'y a aucun problème. » Je m'adapte à mes collaborateurs. En fait, quand vous êtes en haut de la pyramide, il faut juste savoir que vous avez des pierres en dessous et que chaque pierre est plus ou moins friable. Et vous essayez de vous adapter à la pierre pour vous dire « Ok, celle-ci, il faut qu'elle tienne de cette manière-là. » Donc, si certains veulent du tutoiement, on fait le tutoiement. Si certains veulent du vouvoiement, on fait du vouvoiement. En juin dernier, dans le bien public, justement, où on a découvert que vous repreniez de façon officielle cette maison Mitanchet, vous avez souligné avoir doublé le recrutement de vos apprentis, en passant de 3 à 6 apprentis. Quels sont pour vous le critère principal pour devenir apprenti? Quels sont vos critères de sélection, entre guillemets? Quelles sont vos façons d'embaucher les apprentis? Alors déjà, il n'y a pas de critère sur l'âge. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui vient, qui a 14 ans, ou bien quelqu'un qui a 24 ans, je vais le recevoir de la même manière. Ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie quand j'ai un apprenti qui se présente chez moi, c'est son envie. C'est l'envie d'apprendre un métier. Aujourd'hui, à Maison Mitanchet, ça fait 36 ans qu'on est sur Dijon. On est 36 ans, on a un réel savoir-faire en charcuterie, en boucherie. J'ai un pâtissier qui est en or, et en traiteur, j'en raconte même pas. Enfin, sincèrement, mon responsable de production, si vous voyez son CV, je pense que vous direz « Ah ouais, lui il travaille chez Mitanchet, c'est pas possible. » Si. Et en fait, nous, on a vraiment des choses à apprendre aux jeunes générations. Et ce que je veux, c'est que quand quelqu'un vient, ils se disent « Ah oui, je vais apprendre un vrai savoir-faire. » Alors oui, c'est dur. Oui, on travaille les week-ends. Oui, le matin, il faut se lever, il faut être là à 7h du matin. C'est pas simple. Mais voilà, c'est ce que je recherche. Après, qu'il y ait un bégaiement, je m'en fous. Qu'il y ait du mal à se déplacer, c'est pas grave, on va t'aider à te déplacer. S'il y a ceci ou cela, on trouve toujours une solution pour que l'apprenti puisse apprendre. C'est une très bonne nouvelle en tout cas pour nous et pour vous si vous souhaitez nous rejoindre à l'école des métiers.
Est-ce que vous auriez un conseil à donner à toute personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? On l'a vu tout à l'heure, ça peut commencer à 16 ans jusqu'à 70 ans et plus. Quel est le conseil que vous pourriez donner? Nathalie l'a très bien dit avant, il faut savoir s'entourer. À partir du moment où vous êtes entouré, c'est déjà un pas de fait. Si vous êtes tout seul, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis tout de suite, c'est mort d'avance. Parce que vous avez une idée, il n'y a que vous qui la comprenez. À partir du moment où vous partagez cette idée-là avec quelqu'un, en fait, il y a une réflexion qui se fait. Et sans ça, votre idée de base, elle est caduque. Donc entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez votre idée, elle va grandir et puis je pense qu'elle germera. Nathalie, peut-être aussi un conseil? Alors on peut donner beaucoup de conseils à toute personne qui souhaite créer ou reprendre son entreprise. Comme Mathieu l'a souligné, des conseils d'ordre financier, d'ordre stratégique, marketing, commercial. Moi j'ai envie de mettre le focus sur 2 conseils qui me semblent importants, qui sont aussi en lien avec ce que j'ai dit précédemment. Soyez curieux aussi quand vous avez envie de créer ou de reprendre. Regardez ce qui se passe autour de vous, ce qui se fait déjà, ce qui ne se fait pas. Regardez les tendances, allez voir à l'étranger comment ça se passe. On est dans un contexte de mondialisation. Donc c'est important de pouvoir humer tout ça, donc d'ouvrir grand ses yeux et puis après de créer sa patte en fait. Et c'est là où je fais le lien avec le 2e conseil, c'est la compétence. Quel que soit le sujet sur lequel vous voulez créer, il faut être bon. Il faut faire de la qualité. Mathieu l'a dit aussi, venez voir les CV des collaborateurs que j'ai. Ce qu'on fait, c'est bon, c'est beau, c'est bien. C'est important d'avoir un savoir-faire. C'est important de conserver sa compétence, de conserver son savoir-faire. Je fais le lien, je suis désolée, je suis comme ça, donc, avec l'évolution des technologies, l'évolution du monde dans lequel on est. Et c'est vrai que si on reste toujours sur ce qu'on sait faire, du coup, à un moment donné, on va décrocher avec ce qui se passe. Donc, continuez aussi à vous former et formez aussi vos collaborateurs. Prenez des apprentis. Voilà, je fais vraiment le lien avec ce qu'a dit Mathieu, parce que c'est les 2 conseils que j'ai envie de donner. Curiosité et maintien des compétences. Et je rajouterai une dernière chose qui n'est pas en ma faveur, mais pour vous qui est très importante. Si vous faites un apprentissage quelque part, c'est très bien. L'employeur veut vous garder parce que vous êtes très bon. Dites pas oui tout de suite. Moi, ça me fait peur parce que moi, j'aimerais bien que vous restiez, sincèrement, si je vous trouve. Par contre, allez faire 2, 3, 4, 5 maisons différentes. Allez vous former à gauche et à droite dans différents postes, dans différentes sociétés. Vous vous apprendrez différents styles de management, différents styles de travail. C'est ultra important. Je suis alsacien, moi. À la fin de mon DUT, j'ai un de mes profs qui m'a dit ne fais pas l'école de commerce de Strasbourg. Tu vas apprendre la même façon de travailler, tu vas être dans le même carquois, tu vas rencontrer les mêmes personnes. Et c'est pour ça que je suis allé dans une autre école. Vraiment, c'est hyper important. Donc là, vous parliez, vous pouvez aller à l'international pour essayer d'aller titiller un stage à gauche ou à droite. Vraiment, c'est top. Si vous pouvez arriver à faire de l'Erasmus, c'est top. Donc voilà, c'était le petit conseil en plus que je vous recommande. En tout cas, Mathieu est un des exemples de réussite à l'école des métiers. On en a beaucoup d'autres, souvent qui restent aussi dans la région. On a pour exemple aussi Angelo Ferrigno, on a Lino Freitas de chez Renault, on a Isabelle Minini également. Si vous voulez découvrir comme ça toutes les personnes qui ont été formées à l'école des métiers et qui nous accompagnent, c'est surtout ça notre chance. C'est qu'aujourd'hui on a de la chance qui nous accompagnent encore, qui répondent à nos demandes dans toujours ce souci de transmission auprès de nos jeunes. Il y a un petit stand d'école des métiers juste à gauche si vous le souhaitez, à l'issue. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup.